Heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Direction l'Est de la République démocratique du Congo où un grand forum sur l'évaluation de la situation sécuritaire 3 ans après l'instauration de l'état des sièges est présidé par le chef d'état-major général, le général-major Christian Chiwewe. La question est au centre des discussions pour évaluer également les actions militaires menées par l'armée régulière dans cette partie où l'agression rwandaise bat son plein. Je vous propose cet élément de la presse des FARDC. En mission de travail au chef-lieu de la province du Nord Kivu, le chef d'état-major général de FARDC, le général d'armée Christian Chiwewe, a présidé ce jeudi 13 juin 2024 à Goma une réunion de haute portée sécuritaire et stratégique. C'était à l'intention des commandants des opérations pour évaluer la situation sécuritaire actuelle qui prévaut dans cette partie de la RDC, comme l'a révélé le lieutenant-général Fall Sikabwe, chef d'état-major de forces terrestres et coordonnateur des opérations au nord et au sud Kivu. Nous retenons que le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a effectué ici à Goma une grande mission de travail avec tous les commandants des opérations. Il s'agissait d'évaluer la situation opérationnelle et d'émettre certaines options qui pourront résoudre certains problèmes que nous connaissons sur terrain. Tout en reconnaissant la souffrance des populations déplacées de guerre, le lieutenant-général Fall Sikabwe a rassuré que l'armée loyaliste est prête à répondre à ses attentes. La population a assez souffert. Aujourd'hui, nous avons dénombré près de 12 millions de cas de décès suite aux affres causées par notre voisin, le Rwanda. Aujourd'hui, nous avons 3 millions de déplacés internes, la population qui a dû quitter leur foyer d'origine pour se retrouver dans des taudis, dans des situations invivables. Tout cela par les affres de la guerre causée injustement par notre voisin. Eh bien, nous disons à la population, nous n'avons pas deux nations, nous avons une seule nation congolaise. Nous n'avons pas deux républiques, nous n'avons que la République démocratique du Congo. Nous avons le slogan qui émane déjà de la population, qui dit Bendele Ekoyate. Pour que Bendele Ekoyate, il faut que la population soutienne son armée. La population devrait marcher avec son armée. Et nous, en tant que l'armée, nous allons fournir des efforts pour répondre aux attentes de cette population. La population attend beaucoup de notre armée. Nous en sommes conscients, nous en avons parlé dans cette réunion sous l'égide du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Et il y a certaines capacités qu'il va mettre à notre disposition pour répondre réellement aux attentes de la population. Signalons que le FARDC reste déterminé à rétablir la paix et la sécurité en faveur des Congolaises et Congolais. Le président de la République a procédé ce jour à la nomination de son nouveau directeur de cabinet. Il s'agit de Anthony Kinzo, ancien directeur général de l'ANAPI. Il remplace M. Alain Niembo, nommé ministre du Plan. Encore plus de précisions avec Alain Ngoma. Électorale nationale indépendante pour l'investiture des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Est investi gouverneur de la province du Congo central, messieurs Kwanga Maswangi Bilolo Kras. Article 2, est investi vice-gouverneur de la province du Congo central, messieurs Ntela Ntabidila Prosper. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 10 juin 2024, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original. Le 10 juin 2024, le cabinet du président de la République, Guilain Mbombizia, directeur de cabinet. Vous le savez peut-être déjà, des cérémonies de remise et reprise ont eu lieu dans plusieurs ministères. Nous allons parler du ministre du Plan, Guilain Niembo, qui a pris officiellement ses fonctions. Je vous propose ce reportage de Alain Ngoma et Torres Atibou. Chants, cris de joie, fanfares et une marée humaine, c'est l'ambiance qui a caractérisé le ministère du Plan ce jeudi 13 juin à l'occasion de la cérémonie de remise et reprise entre son Excellence Guilain Niembo, vice-premier ministre en charge du Plan, et son prédécesseur. 12h15,
Guylaine Yembombouizia fait son entrée à l'enceinte du ministère avec les ovations du public présent et de membres de la dynamique portant son nom. Après cet accueil, place aux formalités avant de prendre officiellement ses fonctions et vient ensuite la dite cérémonie de remise et reprise. Pour circonscrire cette cérémonie, le vice-premier ministre en charge du plan a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et a tenu à rappeler que le ministère du plan restait la base pour le développement de la République démocratique du Congo. Je remercie le chef de l'État pour sa confiance en me permettant de travailler dans ce ministère pour ensemble relever ce grand défi de notre pays. Pour ceux qui ont suivi les débats au niveau du Parlement pour l'adoption du programme, ils ont bien compris que ce ministère est attendu pour que nous puissions ensemble délivrer un travail qui permettra la lisibilité de l'action gouvernementale dont nous avons besoin pour que nous puissions savoir exactement où va le premier sentiment que nous sortons de notre secteur public et nous permettre d'avoir une lecture à long terme claire. Fini la récréation, place au travail. Nous souhaitons bon vent à son excellence Guylaine Yembombouizia. Même exercice au ministère de Mines où M. Pakabomba Kizito a également pris officiellement ses fonctions à l'issue de la cérémonie de remise et reprise. Les membres de la fondation Pakabomba Kizito sont venus massivement soutenir leur ministre. Je vous propose de suivre cet élément de Gaylor Mouya. C'était un nouveau ministre très serein, regard bien fixé, signe de sagesse et d'intelligence. Pakabomba Kizito a pris officiellement ses fonctions lors de cette cérémonie de remise et reprise avec la ministre sortante Antoinette Samba. Le nouveau ministre des Mines a fait son entrée triomphale dans son nouveau cabinet avec une forte délégation de la fondation Pakabomba Kizito conduite par Maître Bourgeois Mboma. La cérémonie a débuté par un mot d'ouverture suivi d'échanges de documents pour que le nouveau ministre s'imprègne de toutes les informations liées à son ministère. Après l'échange des documents, le ministre Pakabomba Kizito a pris place dans son cabinet. La forte délégation de la fondation Pakabomba Kizito venue soutenir le nouveau patron des mines reste optimiste quant au travail qui sera abattu par ce nouveau membre du gouvernement Toulouka. Pakabomba Kizito mokonzi tokopesa matondo mingi na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na confiance oyo apesi mwana mboka le patriote Kizito Pakabomba pour gérer ministère oyo babengi ministère de mines. Toyebi que espoir ya peuple evandi mingi na mayematali ba ressources minières. Alors toza na elikia ete que mokonzi ya sika akotambola la vision mokonzi ya mboka pe akotravailler pour soulager tant soit peu population congolaise en général et bana oyo ba évoluer le secteur minier en particulier. Donc remercier bakonzi mibale na lolenge basali ete que remise et reprise eleki de façon civilisée et pacifique. Le ministre des Mines Pakabomba Kizito a pris ses fonctions. Il ne lui reste qu'à travailler pour prouver de quoi il est capable en vue de redorer le secteur minier en RDC. D'un chapitre à un autre, la coordination des sages de la Force du Progrès réitère son engagement à Joël Pabakiri Dimonselou, président national de la Force du Progrès et de l'état-major 10e rue Limité. C'était au cours d'une déclaration faite hier mercredi à l'état-major 10e rue Limité. Propos recueillis par Fifi Kalumbwe et Enoch Mafouka. L'état de droit, zéro corruption, le peuple d'abord, développement, Fachi Béton, Siona, Bigouche, Pinatre, Semouti Bété, mon pépé.
Force du progrès UDPS Bar Tshisekedi, état-major général d'Izemri Limité. Déclaration politique de coordination du comité des sages. Suite aux propos discourtois, malveillants et machiavéliques tenus par certains membres du comité des sages sur les ondes de la radio-télévision, nous, le bureau de la coordination des sages, réunis en ce mercredi 12 juin 2024 à l'état-major général d'Izemri Limité, nous basons sur la charte de bonne conduite, à son article 27 qui stipule à son alinéa 2 et 3 que le président de la force du progrès veille au bon fonctionnement et défend les intérêts généraux de la force du progrès. Puis rend compte à l'Assemblée générale. Il assure la coordination de toutes les activités de la force du progrès. Pour ce, nous renouvelons notre confiance à l'exécutif national de la force du progrès, dirigé par le président Mpabakiri Joël alias Moselou, pour mener à bon port les objectifs du mouvement. Pour conclure, le Bureau national de coordination du comité des sages fait appel à tous ses membres et leur exhorte à la retenue, surtout concernant les enjeux politiques de l'ère, c'est de soutenir et de consolider les acquis du chef de l'État. Fait à Kinshasa le 12 juin 2024. Cordon général Chango Oumoudi, Vincent Yves René. Je vous remercie. L'humanité célèbre ce jeudi 13 juin la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. À cet effet, M. Jules Kalala, personne atteinte d'albinisme, sensibilise la population congolaise pour éviter de marginaliser cette catégorie des personnes. Quelle est la cause de l'albinisme? Suivez des précisions dans ce propos recueilli par Alain Goma et Enoch Mafouka. Jeune eza biloko ezomonana te, ezalaka epai ya papa to ezalaka epai ya mama. Moto tozobenga personne vivant avec albinisme eza mutu nyonso tu oyo akoki koporter en lui kona wana ya albinisme, mais azali mwindu to mundele. Et personne atteinte d'albinisme eza muto yo d'apparence boyendongo zomona yo zomona ke ye aza ndundu. Yenda aza atteinte de cette pathologie. Eza lié na manque ya mélanine. Na peau et mélanine eza eloko yo esalaka ke poso ya mutu endima moi. Sikoyo balbinos bazalaka nango te. Bazalaka nango me ya mukie makasi. Ya mibale albinisme wana bokono wana e affectaka misu. Balbinos ozomona bandeko nanga bazana balinette. Donc barana problème ya vision. Maintenant eloko ezo salete ba albinos babengama ba handicapé, bazala classé na ba handicapé, eza par rapport ya faiblesse ya vision na bango. Nde salaka ke ba classé bango comme ba handicapé. Eloko ezo salaka ba albinos bazala classé comme des personnes vulnérables, eza kozanga mélanine ya pona bango. Donc être albinos eza sorcellerie te. Eza une maladie génétique. Une forte délégation de l'ONG Annie Esther Blessing International a visité les installations de la Fondation Maloua. La présidente de cette grande ONG internationale, Madame Annie Esther, a été reçue par le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas. Les détails dans cet élément. Cette délégation de la diaspora congolaise venue à Kinshasa a jugé opportun de rencontrer le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas. Accompagné du grand notable de la ville de Kinshasa, Jean-Marie Mboma, la délégation de la diaspora vivant en France s'est entretenue avec Maître Maloua Billy Cléophas pour recueillir quelques informations relatives au partenariat
entre l'ONG Esther Blessing International et la Fondation Maloua. Les deux partenaires vont cheminer ensemble dans les secteurs humanitaires afin d'apporter tant soit peu un sourire aux personnes vulnérables en République démocratique du Congo. En tant qu'une femme humanitaire et ambassadeur pour la paix universelle, vraiment kokoma na Kinshasa kozanga kokoma na Fondation Maloua et nga koza lokola de Tobasso comme na France comme na Tour Eiffel té donc au comité. Voilà. Donc il y a komaki parce que Fondation Oyo ils ont renommé moko ya malamu na ba œuvre caritatif na ba bazo sala ba œuvre humanitaire tout ça. Bon azola ça pensa que donc c'est un homme de terrain qui est là pour la population et le peuple congolais. Pour investir na kati ya mboka pour apporter en plus la population na yo, ils ont vraiment une arme forte ou vraiment que comme on a battu na mboka na biso ils ont pèsé sengo makasi. Ils ont pèsé biso courage beso za mboka ba paya to ba kozonga pour na kosala pareil. Après un bref entretien, la délégation de la diaspora, accompagnée du grand notable de Kinshasa, Jean-Marie Mboma, a effectué une visite guidée dans les installations de la Fondation Maloua ainsi que de la FM Télévision. Hospitalité oblige, cette délégation de la diaspora vivant en France a partagé un pain avec les membres du bureau de la Fondation Maloua. En société, nous allons parler de la détérioration de l'avenue Cabinda dans la commune de Lingwala. Les automobilistes ainsi que les piétons éprouvent des sérieuses difficultés pour franchir cette chaussée, autrefois d'importance capitale, dans les trafics entre plusieurs communes de la capitale. Reportage Déborah Petit et Enoch Mafuka. Après plusieurs mois du lancement de la campagne Kinshasa Zéro Trou, l'on constate que plusieurs avenues de la capitale sont dans un état d'impraticabilité très avancé. C'est le cas de l'avenue Cabinda qui souffre d'une impraticabilité à cause des nids de poules et ses flaques d'eau qui stagnent. Cette avenue d'une grande importance qui traverse la commune de Lingwala, Kinshasa Barumbu, pouvait servir jadis d'un raccourci pour se rendre à l'aéroport en passant par Baramoto. Cabinda oyo toyebela kango boyete. Cabinda oyo ezalaki prince que président ko uta kuna na 24 akoya direct boye ou akeiti isa koti mbala moko po aluru ake aéroport. Mais lelo yo Cabinda na ebité soki babosa na Cabinda ya pembe na palais du peuple, Cabinda ya pembe na la voie d'Isaïe. Et sika ba makambo esalima mais avenue ta la avenue boye. Les usagers de cette route se plaignent de l'insensibilité des autorités, à savoir le gouverneur de la ville et les bourgmestres de différentes communes, car la population pense qu'avec un peu de volonté, la solution peut être trouvée. Écoute, président de la République, il faut contrôler Zala. Na ebike azali kolo na si azana ba branche il faut attraper na soki amoni mutu oyo azo sepelisa ete akwa bon ko continuer ko sala na mutu wana. Beaucoup mais abomi kate jalo to saka deuxième manière fati achati ba makambu e ko makitoko na Congo na sepela ke ne fati na de ki deuxième manière na ba beaucoup mais to kala ba longwa makamel ke ne kitoko ta kati ne komi. Il s'y est de signaler que pendant cette période pluvieuse, l'impraticabilité de cette avenue devient de plus en plus grande. La population lance un SOS au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de prendre à bras le corps cette situation car jusqu'à ce jour, rien n'est encore fait. Rendons-nous aussi dans la commune de Limete, précisément au quartier Kingabwa, où l'avenue Lumumba, en pleine réhabilitation, cause des sérieux dégâts suite à l'abandon des travaux amorcés sur cette chaussée. Constat de Jancy Elengue et Torres Atibou. L'avenue Lumumba de la commune de Limete au quartier Kingabwa, partant de marché communément appelé Wendiambila, jusqu'au croisement de l'avenue Mini-Congo appelé Virage, est en état de délabrement très avancé. Et dès l'entrée de l'avenue, on constate des nids de poules et des eaux stagnantes. L'on croirait dans un lac artificiel. Quelques riverains rencontrés sur le lieu n'ont pas raté l'occasion d'exprimer leurs inquiétudes. Que ce soit gouvernement provincial, que ce soit gouvernement national, bakoya po babongisa ya biso banjila oyo tomoni awa quelque part kaka bazosala bibamba bamba mbe na minute oyo nzela moko wana Kingabwa eza te.
Même les motocyclistes qui empruntent cette route en souffrent notamment. Ce gamboul est petit bas et bébé si sous balabala en plus il y a collègues pour créer ba érosion na balabala donc moyen à canaliser mayamboul les athées ba binde ni à canaliser mayamboul la to éviter au côté na libulu pour no bimata la maboko il faut souffrir il faut toka awa faible distance na arrêt point chaud mais pour no bimana il faut toka au souffrir avec un mifra seulement. D'autres évoquent par ailleurs l'abandon des travaux de construction de cette avenue ainsi que de la direction qui avancerait les secours en cas d'embouteillage et autres difficultés. Kingabwa, surtout les 4 coins à Kingabwa, toi, on est siga roulecati. Kingabwa, son boule bêti, on a robimanare qu'on soit transport à la Wenzambi, la tonne à point chaud, c'est tout un grand problème. C'est là, on a vu au côté de l'entrée principale, il y a Isam plutôt, on a minute. Bah pratiquement soutenu tout que le caté monter le caté et baby a des gars bino mo botala nan so botali abomo la genzele baby ko weti yango batonga ba caniveau tikala ka bongo bango bato basaka nzela bakenda na bango. Et selon les constats qui se dégagent, cette situation se généralise presque partout à Kinshasa. Sur ce, nous demandons une intervention urgente auprès des autorités de la ville. La famille sportive de la discipline Kikuchi est en deuil. Maître Mwakila Célestin dit Maître Mongli a tiré sa révérence depuis hier mercredi. La famille sportive lance un appel à toutes les personnes de bonne volonté à contribuer pour le déroulement des obsèques de ce grand sportif. Je vous propose de suivre ce propos recueilli par Fifi Kalumbwe et Rabi Fouka. C'est avec beaucoup de douleur et un grand regret que je vous annonce que depuis le matin du mercredi 12 juin 2024 à 2h38, notre regretté père nous a quittés des suites d'une longue maladie causée par une hypertension qui l'a conduit à un AVC. Donc ça faisait 23 jours qu'il était hospitalisé. Et il nous a quittés et c'est avec beaucoup de regrets que je fais passer ce communiqué afin que toutes les personnes qui ont pu le connaître, parce que ce n'était pas une petite personne, c'était une très grande personne, une personne qui savait vivre avec les gens, une personne qui savait mettre les gens à l'aise. Je lance ce communiqué afin que toutes les personnes qui ont passé des bons moments avec lui puissent recevoir ces communiqués afin que tous ensemble nous puissions lui rendre un dernier hommage. Actuellement, le programme n'est pas encore fixé. Le deuil se tient au niveau de Matete, dans le quartier Kunda 1, numéro 27A. C'est l'endroit où il a passé la majeure partie de sa vie. Pour tout renseignement au sujet du déroulement des obsèques, appelez-nous au 085 19 54 195 ou au 081 430 29 48. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée chez vous et bonne suite des programmes sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus.